Cette année, le banc de Erasmus est sorti plus vite. Donc, affrettate-vi perché fosse interessato. La scadenza, c'est début janvier. Donc, vous avez un mois net, je vous avais dit, je vous avais prévenu, un mois net pour postuler à toutes les universités dont vous aviez choisi. Hello, 5 mois. Merci pour vos j'aime, merci pour vos encouragements, merci pour le partage, merci pour tout, merci pour les critiques, parce que c'est nécessaire les critiques pour être sûr qu'on est en synchronisation, parce que je peux regarder, mais le message ne passe pas. Donc, c'est mieux d'avoir toujours le retour, parce que l'objectif, c'est que ça soit vraiment clair pour vous. Alors, Erasmus, après être accepté, donc vous avez fait tous vos recherches, on a été des braves étudiants, voilà, on a passé le test, on est accepté, super, on est content. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Félicitations déjà pour vous. 5 choses. Lorsque l'arrêté paraît, il est toujours écrit quand est-ce que les résultats seront publiés. Généralement, ils n'envoient pas des mails. Donc, si vous le notez dans votre agenda, le jour dit, et directement, il faut aller sur la page. Toujours le lien de la page est présent dans l'arrêté. Du moins, en ce qui concerne l'université de Parme, c'était comme ça. Dans votre université, suivez les instructions de publication des résultats à la lettre. Parce que si vous loupez, il y a généralement un temps pour accepter. Si vous loupez, tant pis. Tout le travail qu'on devait faire, à l'eau. Alors, il faut accepter. Généralement, puisque on a eu la possibilité, moi j'avais fait un seul choix, j'avais fait une seule demande, et ma demande a été acceptée. Donc, pour ceux qui en feront plusieurs, si vous, parmi vos choix, vous avez été accepté dans au moins un, alors vous devez accepter. C'est possible que vous fassiez l'entretien. Et toujours, attention, je me rappelle que l'année dernière, mon camarade, puisqu'on a eu à faire, j'ai fait, pendant que j'ai postulé en double diplôme, lui postulé en Erasmus simple, il a eu à être contacté par son référent lorsqu'il était dans le train. Donc attention, soyez sûr que le jour qui est fixé, probable qui est fixé votre entretien, c'est écrit dans l'arrêté, hein. Quand vous les surlignez, cette date et mettez dans votre agenda. Il était dans le train, donc il n'était pas au courant. Moi, j'avais ça à l'idée, mais puisque j'avais pas reçu de convocation, je me suis juste inquiétée, mais attends, j'espère que c'est pas passé. Donc, en réalité, mon référent, lui, il avait automatiquement géré ça. J'ai dit, j'ai eu un référent fantastique. Tout le monde n'aura pas toujours un référent fantastique. Il avait déjà eu à gérer ça. Il a dit, bon, il m'a fait confiance et tout. Donc, préparez-vous à être libre le jour de l'entretien. L'objectif de l'entretien, c'est quoi? C'est de vérifier votre motivation à aller faire Erasmus. En réalité. Bon, parfois, d'autres diront que ce sont des formalités, mais bon, s'il n'y a pas beaucoup de compétitivité, de compétition, ça serait formalité. Mais, s'il y a beaucoup de personnes à demander, alors faut se préparer à faire bonne figure. Oui, justement, c'est une opportunité pour moi d'aller à l'extérieur. J'ai toujours rêvé faire ceci. Et en plus, dans mon domaine, aller à l'étranger. Et ce que je voudrais faire exactement ceci, j'ai vu que cette université-là excellait. Donc, me donner cette opportunité de faire ça, ça sera l'opportunité pour moi d'accomplir mon projet professionnel. Voilà. Ça, c'est un exemple de motiver de plus en plus votre volonté à vouloir participer. Bien sûr, derrière, il y a l'envie de voyager. Puis, ce qui n'est pas mal, mais en premier rang, il y a un apport professionnel. En premier rang. En trois, il va falloir faire ce qu'on appelle le learning agreement. Le learning agreement, c'est là où vous faites des corrections. Lorsque, dans la vidéo, il demandait de faire attention à ce que vous choisissez comme filière et aller dans les filières et voir ce qu'ils proposent comme matière et voir ce que vous auriez dû faire si vous étiez là, si vous étiez resté dans votre institut d'origine, qui est A.
On suppose vous quittez de A pour aller à B. Pourquoi? Parce que après le learning agreement devient fondamental. C'est ça qui définit tout. Lorsque vous devez faire le learning agreement, vous faites des correspondances entre matières. Et la correspondance, on fait des correspondances à des matières que lorsqu'ils ont des contenus similaires, équivalents, plus ou moins. C'est pas totalement équivalent, mais le contenu doit être similaire. Et parfois, c'est une matière groupée avec plusieurs matières. Le système italien, ce sont des systèmes avec beaucoup de crédits. 9, 6. Pourtant, les systèmes français sont des systèmes avec très peu de crédits. 4, 2, 6. Quand vous êtes assignataire, de façon impérative, vous devez vous interroger sur, au niveau administratif, qu'est-ce qu'il faut pour aller dans cet autre pays. C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin de visa si je suis extra-communautaire? Alors, oui. Si je suis étranger, si mon passeport ne me permet pas en soi d'aller dans ce pays, alors j'aurai besoin de visa. Et il faut aller sur un site, par exemple, visa pour site officiel, où vous allez voir les prérequis pour les documents à fournir. Inscrivez vous-même déjà, même si vous n'avez pas déjà tous les documents. Déjà, ça va vous permettre de savoir quels sont les documents qui me seront demandés. Il y aura des informations. Ah, cette information, qu'est-ce que c'est? Tu vous commencez déjà à chercher. Parce que lorsqu'on vous accepte Erasmus, cela ne garantit pas que vous allez partir. Ce qui garantirait votre départ, en fait, c'est votre ligne agreement qui sera validée et pas le référent de votre université et pas le référent de l'autre université. Et oui, vous avez besoin de 3 signatures. Votre signature, aussi la signature de votre référent dans l'université A, la signature du référent dans l'université B. Et ce n'est que avec ces 3 signatures que vous pouvez partir. Donc, c'est donc pour ça qu'il est très important de faire attention aux filières qu'on choisit. Il ne faut pas juste choisir des filières parce que le nom est intéressant. Il faut choisir la filière et le nom vous intéresse et l'université vous intéresse et le contenu de la formation est intéressant aussi. Est en adéquation avec ce que vous étiez en train de faire. Parce que j'ai eu un camarade qui avait eu des difficultés comme ça. Il n'a pas pu couvrir les 60 crédits de l'année parce que il y avait des matières qu'il ne pouvait pas associer avec ces matières de son université A. Donc, attention. Alors, quand vous faites le learning agreement, il va falloir faire l'inscription à l'université B. Soit vous recevez la notification de l'université B disant que vous avez été choisi pour faire une période de mobilité chez nous. Et voilà les étapes à suivre pour, je sais pas si c'est le 5 ou c'est le 6. Vous attendez la réponse de votre institut. C'est lorsqu'il vous donne le OK. C'est à partir de là que officiellement on peut dire OK, je vais voyager. Vous pouvez le dire à 90% parce qu'il faut encore résoudre pour les extra-communautaires la question de visa. Alors, en attente de l'acceptation de votre inscription, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous n'allez pas attendre non plus les voies croisées. Validez ces examens le plus tôt qu'on le peut parce qu'une fois que vous partez, votre carrière est bloquée. C'est lorsque vous allez finir votre mobilité que vous pouvez refaire les examens ou suivre les cours dans votre université ou dans votre institut. Ah, gardez ça en tête. Donc, le max, c'est pas parce que si vous laissez les matières, ça ne sera pas bien, mais juste question d'optimisation. Autant mieux faire le max qu'on peut. Il faut s'y prendre très tôt. Du moment où on est accepté, il faut s'y prendre pour le logement. Comment obtenir un logement en tant qu'étudiant étranger? Vous n'y êtes pas. Et c'est un casse-tête, je vous assure. Mais on y arrive. C'est surtout casse-tête parce qu'on ne maîtrise pas. Et une fois qu'on maîtrise l'autre, on dit, ah, mais c'était aussi simple. Mais avant que ça ne soit simple, c'est d'abord bien compliqué. À très bientôt.